Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le 58e anniversaire des Forces armées nationales est célébré aujourd'hui avec une invite à la cohésion et à la solidarité autour des fans dans leur lutte contre le terrorisme. Une prise d'armes et une cérémonie de décoration ont été les temps forts ce matin à la place de la Nation à Ouagadougou. Les catholiques du monde entier fêtent la Toussaint avec une pensée pour les morts. En France, les cimetières parisiens sont fleuris à cette occasion et c'est un moment pour évoquer leur saturation qui pousse les habitants de la capitale française à enterrer de plus en plus hors de la ville. Le 58e anniversaire des Forces armées nationales est célébré aujourd'hui avec une invite à la cohésion et à la solidarité autour des fans dans leur lutte contre le terrorisme. Une prise d'armes et une cérémonie de décoration ont été les temps forts ce matin à la place de la Nation à Ouagadougou. Nous reviendrons dans quelques instants sur le reportage signé Oumar Zambré et Roger Kam. Ce 1er novembre marque également la fête de la Toussaint chez les catholiques. Les catholiques prient aussi pour les morts et c'est dans ce cadre qu'une messe a été dite hier à la cathédrale de Ouagadougou. Une pensée particulière est allée en direction des martyrs de l'insurrection populaire. Reportage Roger Bebamba, Nathalie Savadogo. C'est une messe célébrée en mémoire de toutes les victimes de l'insurrection et du coup d'État vécu au Burkina Faso il y a de cela 4 ans. Une messe qui a connu la participation d'une délégation des membres du gouvernement. C'était un devoir de mémoire pour nous déjà, pour toutes les célébrations qui ont eu cette journée et pour des croyants que nous sommes, de venir effectivement assister à cette messe que la mission catholique a bien voulu célébrer en grande partie en mémoire donc de toutes ces victimes, pour que leur âme repose en paix, pour que ceux qui ont été blessés puissent retrouver la santé et que nous puissions toujours continuer à prier et à travailler aussi bien pour la paix que pour le développement de notre pays. Les fidèles catholiques ont aussi prié pour la paix au Burkina Faso et dans le reste du monde. Le Père-Lachaise ou Montparnasse, des noms de quelques cimetières de Paris qui en comptent 14, presque tous saturés. Les habitants de la capitale française sont obligés d'enterrer leurs morts hors de la ville. Il faut reconnaître que le prix des concessions est souvent élevé et inaccessible aux pauvres. Pour la Toussaint, le Père-Lachaise, le Montparnasse et les autres cimetières parisiens font souvent le plein. Énormément de gens viennent fleurir les tombes de leurs défunts en y déposant les traditionnels chrysanthèmes. La capitale française compte 14 cimetières intramuros, mais le problème c'est qu'ils sont tous saturés. Résultat, les familles doivent trouver d'autres endroits, souvent en petite couronne, pour inhumer leurs proches, faute de place disponible, et aussi faute d'argent. Une concession parisienne de 2 mètres carrés coûte environ 16 000 €. Donc il y a eu un choix de sélectionner des personnes riches pour être inhumé à Paris. Ce n'est pas du tout le même prix dans les cimetières parisiens extramuros, dont entre autres Thiers, Montrouge ou autres. Pour sa défense, la mairie de Paris rappelle que la situation n'est pas nouvelle puisque les premiers signes de saturation se sont fait sentir dès le milieu du 19e siècle. L'une des mesures mises en œuvre pour résoudre ce problème est la vente de concessions pour une durée limitée et non plus à perpétuité. À l'initiative de la CEDEAO, les acteurs des filières tomates, oignons et bétail de la sous-région sont réunis à Ouagadougou. La rencontre se penche sur les textes de la communauté relatifs au schéma de libéralisation des échanges commerciaux. Avec l'appui de la GIZ, la CEDEAO entend vulgariser les textes pour mieux booster les différentes filières. Amadou Ilboudo et Léonore Ouedrao. Tous acteurs des filières bétail, oignons et tomates, ils s'approprient les nouveaux textes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le schéma de libéralisation des échanges commerciaux, le transit routier inter-État des marchandises et les documents de voyage requis dans les États membres. Venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et du Burkina Faso, ces acteurs vont donc renforcer leurs connaissances sur les textes de la communauté. Il faut qu'ils se familiarisent avec ces instruments pour qu'ils puissent exercer correctement leurs activités commerciales, les activités de transport. Et le schéma donc donne cette possibilité aux produits du cru de circuler librement
sans entrave. Donc il est important pour nous de réunir ces acteurs pour les informer des dispositions pertinentes du schéma de libéralisation des échanges. Il s'agit d'une phase pilote qui va aboutir à une étude diagnostique de la problématique des filières concernées. L'étude va déboucher à des conclusions et nous allons encore réunir les acteurs, cette fois-ci au-delà des 4 pays, donc qui va couvrir l'ensemble des pays de la CEDEAO, pour partager les conclusions de l'étude de faisabilité. Et l'étude de faisabilité indiquera les activités qui doivent être entreprises pour que ce secteur puisse vraiment progressivement résoudre toute la problématique qui existe. Il est également prévu pour les années à venir la prise en compte de toute la filière agro-silvopastorale, notamment dans sa production, sa commercialisation et son transport frontalier. Le plateau central possède désormais son guichet unique de facilitation des activités des entreprises et des actes de construire. Des services regroupés en un seul endroit pour réduire les distances et les temps d'attente des contribuables. Siedilarienne Tanga Kafando. Avec l'ouverture de ce guichet de facilitation des activités des entreprises et des actes de construire, fini les longues distances et le temps d'attente pour les populations du plateau central. Un service dont la réalisation constitue le fruit des efforts conjugués des populations de la région, des autorités locales, du ministère en charge de l'habitat et celui en charge du commerce. Le CEFOR et le CEFAC, ce sont des guichets uniques qui permettent donc de réunir en un seul endroit l'ensemble de ceux-là qui doivent attribuer des actes qu'on aurait pu aller chercher au palais de justice, à l'urbanisme, au laboratoire, un peu partout. C'est à la fois aussi des guichets uniques qui permettent donc de donner les RCCM pour éviter qu'on soit obligé d'aller à la CNSS, d'aller au tribunal, aller voir un greffier. Tout ceci est rassemblé en un seul endroit. Aujourd'hui, il y a eu une réduction énorme donc des coûts de ces actes, parce que c'est à la fois le temps et le coût. Le plateau central sort donc de son isolement et pour le président de la Chambre régionale du commerce et d'industrie, tout sera fait pour que les habitants de la région s'inscrivent en droite ligne de la dynamique. La Chambre de commerce a fait en sorte que dans toutes les régions et dans toutes les provinces, qu'il y a des élus consulaires ou des délégués consulaires. Ce qui veut dire que la Chambre de commerce s'est rapprochée aux acteurs économiques. Ce qui nous permet aussi de former, ce qui nous permet aussi de sensibiliser, de donner des informations et pour les permettre aussi de quitter le secteur informel parce que ça va nous donner aussi un poids économique et de venir régulariser leur situation. Ça permet aussi aux impôts d'avoir l'élargissement de leur base imposable. Le plateau central est la 13e région à disposer d'un guichet unique CEFOR-CEFAC et il est annoncé très bientôt la construction du siège de la Chambre régionale du commerce et d'industrie. Le programme Voix pour la santé est un programme destiné à promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Il a été lancé cette semaine à Ouagadougou à travers une campagne mass média. Il s'agit de sensibiliser toute la société autour des droits des jeunes et aux informations nécessaires à une sexualité responsable. Césaire Carrefour, Vincent Tiendrebego. Sensibiliser la communauté à la santé sexuelle et reproductive au profit des jeunes, c'est l'objet du programme Voix pour la santé. Une campagne mass média qui utilisera plusieurs canaux de communication, radio, télévision, presse écrite et réseaux sociaux pour une large diffusion du message. Tu fais quoi ici? Papa, moi on est venu pour demander des conseils. Mais quel conseil? Quel conseil? S'il vous plaît, papa, ici c'est un centre d'écoute pour jeunes. Donc ici, nous les aidons à préserver leur santé sexuelle et à éviter les maladies, les grossesses non désirées, les grossesses précoces. La santé des jeunes d'abord. C'est un programme soutenu au Burkina Faso par l'organisation Pipi Global. C'est d'abord apporter l'information juste aux jeunes sur tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, en mettant à leur disposition des services adaptés à leurs besoins et en les orientant vers des prestataires de services qui sont formés pour les accueillir et les écouter et les accompagner dans leurs besoins. Je pense que c'est une opportunité également, à travers cette campagne, d'attirer l'attention des décideurs, que ce soit les responsables politiques,
les responsables administratifs, les responsables coutumiers et religieux, toutes les cibles vraiment qui peuvent contribuer à faire en sorte que les jeunes prennent conscience qu'il est important qu'il ait une vie sexuelle saine. Le programme sera mis en œuvre en partenariat avec l'Union des religieux et coutumiers du Burkina et des associations de journalistes et de jeunesse qui luttent pour une éducation sexuelle et reproductive au profit des jeunes. Ouvrons à présent notre page CIAO avec la visite du directeur général du Salon au stand de la Guinée et du Sénégal. Dramantou est allé encourager les exposants guinéens et sénégalais dont la participation donne un éclat certain à cette 15e édition. Les deux pays sont venus à Ouagadougou avec des produits artisanaux de belle facture. Issaka Ouedraogo, Abdul Rasmane Zongo. Autant le CIAO bat son plein, autant bâton de pèlerin en main, son premier responsable n'a pas de répit. Et c'est donc une après-midi chargée de lundi pour Dramantou qui doit tout conjuguer à la fois, résolution d'équations quotidiennes des exposants et du public, rencontres, réunions et visites de stand comme cette escale au pays de Samori Touré. Dans ce stand pays, le visiteur a eu droit à des échanges, mais aussi à une explication religieuse sur les potentialités qu'offre la Guinée-Conakry. Nous sommes venus pour découvrir davantage ce riche patrimoine guinéen qui est mis sur les pains, qui est utilisé par les hommes et les femmes africains et qui utilise une matière première issue de la nature, donc très bio. La Guinée a à peu près les mêmes produits et les mêmes styles culinaires que le Burkina Faso. Et c'est le cas pour bien des pays qui sont dans la sous-région ouest africaine. La Guinée est un des pays fidèles au CIAO et cette année encore est présente pour laisser voir et admirer son art et ses potentialités en particulier, mais en général pour contribuer au rayonnement de l'artisanat africain. Le CIAO constitue le salon international d'excellence pour l'artisanat africain. Il y a tous les produits guinéens qui sont là, mais en majorité le textile. Après la Guinée, c'est le pays de la Teranga qui a eu droit à la présence du DG du CIAO, venu encourager les exposants sénégalais. Une délégation large du Sénégal, dans divers domaines de l'art, séjourne actuellement à Ouagadougou au Burkina Faso. Autre participation remarquée, celle des maroquiniers marocains. Le cuir constitue une spécialité marocaine qui remonte à la nuit des temps. À cette édition du CIAO, les artisans du cuir du royaume chérifien exposent plusieurs produits qui vont des chaussures en passant par des petits articles jusqu'au mobilier. Kwalay Nebie Tanga Kafando. Depuis sa première participation en 2013, Mohamed El Rani n'a plus manqué au rendez-vous du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, lui qui se présente comme l'un des ambassadeurs de la tradition du cuir du Maroc. À cette 15e édition, ce sont des chaussures et des ceintures qui constituent la principale gamme de ces produits. C'est cuir 100%. Et cette année, on sommes venus avec une grande promotion. Il y a 10 chaussures, 2 chaussures avec 30 000 comme ça, 2 chaussures avec 30 000 et 4 chaussures avec 55 000. Il y a encore les mocassins, 2 avec 25 et 4 avec 45. Il y a encore d'autres motifs de mocassins, 2 avec 15 000 et 4 avec 28 000. Il faut venir, c'est la qualité et le prix. Pour ces Marocains, le CIAO est une opportunité unique en Afrique qui lui permet de s'ouvrir au reste du monde. Un rendez-vous pour répondre à d'autres rendez-vous, mais pour l'instant, l'heure est aux affaires et le bilan à mi-parcours est satisfaisant. Et son vœu le plus absolu, prolonger le temps du CIAO. Le 58e anniversaire des Forces armées nationales est célébré aujourd'hui. Une cérémonie officielle s'est déroulée ce matin à la place de la Nation à Ouagadougou sous la présidence du chef de l'État. Elle a été marquée par une prise d'armes sans parade militaire. Une cérémonie qui a connu aussi la décoration d'une cinquantaine de récipiendaires. Cet anniversaire est placé autour du thème cohésion et solidarité nationale autour des forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme. Reportage Roger Kam, Omar Zombré.
le chef suprême des forces armées nationales, Rochma Christian Kaboré, passe en revue la troupe déployée à l'occasion du 58e anniversaire de l'armée. En ce jour, 1er novembre 2018, la cérémonie est sobre, certes, mais pleine de solennité. Pour le ministre de la Défense, cette commémoration est un devoir de mémoire. Cette célébration est un devoir pour rappeler continuellement aux filles et aux fils du Burkina Faso la lutte héroïque de nos dévanciers, fondateurs de ce pays, qui, concomitamment à la lutte pour l'indépendance, ont œuvré pour doter ce pays d'une armée pour la défense. Cohésion et solidarité nationale autour des forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme. C'est le thème de ce 58e anniversaire des forces armées nationales. Un thème justifié par le contexte sécuritaire du moment, marqué par les nombreuses attaques terroristes contre le Burkina Faso. Face à cette menace, le chef suprême des forces armées nationales, le président du Faso, appelle les fils et filles du pays à se ressourcer dans les paroles de l'hymne national afin de mener une lutte sans merci contre les terroristes. Nous devons toujours nous rappeler nous-mêmes, nous avons un hymne national qui nous dit certains vont flancher, certains vont résister. La sueur, les échecs et le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte. Nous devons laisser résonner ces mots-là permanemment dans nos têtes. Nous devons, au lieu chaque fois d'être dans la position critique, encourager nos forces de sécurité. Leur dire que si aujourd'hui le peuple burkinabé sort partout pour soutenir les forces de sécurité, c'est pour leur dire qu'il faut oser pour vaincre. Pour faire face au terrorisme devenu transfrontalier, les pays de la bande sahélo-saharienne ont décidé d'un commun accord la mise en place du G5 Sahel. La montée en puissance de cette force sous-régionale était prévue pour courant mars 2018, mais depuis, elle se fait attendre. Le G5 Sahel, dans sa mise en place, a eu un certain nombre de difficultés. La première difficulté était qu'il était important de mobiliser près de 400 millions d'euros pour pouvoir non seulement équiper les forces de défense et de sécurité des différents pays et assurer leur opérationnalisation en communication, en moyens logistiques, etc. Les fonds, sur le principe, ont été accordés, mais dans les faits, il y a encore des difficultés pour que ces fonds-là se mettent en place. Et je dois pouvoir vous rassurer que le président du Niger, qui est le président du G5 Sahel, s'attelle à ce que vraiment nous puissions avancer dans ce point. Et je dois aussi dire que finalement, sur le financement courant des G5 Sahel, les différents pays africains finalement ont décidé, puisque nous ne voyons pas de solution, de regarder sur leur budget pour que chacun contribue à ce que nous-mêmes nous assurons ce financement-là. Au cours de cette cérémonie, marquant le 58e anniversaire des Forces armées nationales, plusieurs personnes ont été distinguées. 48 au total. Les récipiendaires ont reçu pour certains la médaille d'honneur militaire, la médaille militaire et pour d'autres la médaille commémorative et la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. Du sport pour terminer cette édition, cyclisme, la 7e étape du Tour du Faso courue ce matin entre Orodara et Bobo Dioulasso, longue de 122 km, a vu le Belge de Boutimi signer une deuxième victoire d'étape. Le Burkina reste en jaune avec Mathias Sorgo et en rose avec Sédou Bamogo. Le Burkina perd tout de même le maillot vert au point qui est désormais la propriété de l'Allemand Hermann Keller. Pour plus de précision, vous nous retrouverez dans nos prochaines éditions. Bonne fête de la Toussaint à tous et à toutes. Merci. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.